Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. Les 3 mots dans l'actu: espoir, contrition, bachotage. Espoir de rémission pour les enfants blessés au couteau hier à Annecy. Le président Macron, à leur chevet, dénonce un acte barbare et exprime sa fierté face aux héros intervenus sur place. L'acte de contrition d'Alexandre Benalla à l'ouverture de son procès en appel, jugé notamment pour avoir molesté des manifestants déguisés en policiers le 1er mai 2018. L'ancien monsieur sécurité de l'Elysée présente ses excuses. Et puis quand le rap vient au secours des candidats au bac, la philo, c'est mercredi prochain. Alors, un artiste marseillais sort un morceau pour bachoter Platon, Schopenhauer et autres Spinoza en musique. Les vraies voix Sud Radio. S'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit. Et je crois que c'est ça qui nous a tous bouleversés, qui vous a bouleversés, vous qui êtes intervenus dès les premières minutes. Les nouvelles des 4 enfants et des 2 adultes blessés au couteau seraient encourageantes selon Emmanuel Macron. Le président était tout à l'heure au chevet de 3 d'entre eux à Grenoble. Puis à Annecy, il est venu féliciter les passants et les policiers intervenus au moment de l'attaque hier, mais aussi les soignants qui ont prodigué les premiers soins. En tant que président de la République, je suis très fier de vous. Très fier de ce qui a été fait par des compatriotes qui simplement étaient là. Vous avez fait votre devoir. Mais en faisant chacune et chacun votre devoir, vous avez fait beaucoup plus. Et c'est vraiment extrêmement fier. Et je pense que ce visage de la France que vous avez offert, une France qui sauve, qui intervient, qui interpelle, qui va à la recherche de la vérité, qui soigne, qui accompagne, avec efficacité et humanité, c'est celui dans lequel nous croyons. Et donc vous avez ma gratitude et ma fierté pour cela. La garde à vue de l'assaillant a été prolongée. Les enquêteurs n'ont pas pu l'entendre hier soir. Très agité, ce réfugié syrien âgé d'une trentaine d'années a notamment hurlé en se roulant au sol. En errance dans les rues d'Annecy ces derniers mois, il avait quitté sa famille en Suède l'année dernière, la Suède où il avait obtenu l'asile après avoir fui son pays, la Syrie, il y a une dizaine d'années. Christophe Madrol, dramatique, cette situation est dramatique et elle nous a tous, forcément, on s'était un peu le lapin dans l'affaire, on était tous sidérés hier. Oui, effectivement, j'ai appris ça dans la voiture, j'ai des enfants en bas âge et c'est l'horreur, c'est l'incompréhension et l'État, moi qui suis souvent critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, a rapidement réagi et j'étais plutôt satisfait de voir la Première ministre et le Président aujourd'hui se rendre sur place. Quand l'État subit ça, parce que c'est la République qui prend cette horreur dans la figure, je pense que personne ne peut rester insensible à ce qui s'est passé. Le fait que le président qui représente tous les Français et la première ministre réagissent de cette manière-là, je peux que saluer, et c'est pas souvent que je salue le président de la République. Vous pouvez le noter. Aurélie Gros, le G500 citoyen, il y a citoyenneté, le citoyen c'est les droits et les devoirs. Est-ce que quelque part ce qu'a fait Henri d'Anselme, ce garçon qui a été s'en prendre aux terroristes, parce que c'est pas un terroriste, c'est un assaillant. Quand on attaque comme ça des gens, moi, les terroristes n'ont pas de religion, il y a des terroristes qui sèment la terreur, et il y a des criminels, et il y a autre chose, mais pour moi, ça fleure bon le terrorisme, ou plutôt fleure mauvais le terrorisme. Est-ce que ça, c'est pas vraiment l'archétype de l'engagement citoyen, comme Arnaud Beltrame, qui lui était en plus officier de gendarmerie, mettre sa peau en jeu pour défendre des plus faibles? Parce que des enfants de 3 ans, il n'y a pas plus faible. Hein. Bien sûr, l'engagement citoyen, ce n'est pas uniquement d'aller discuter, échanger, trouver des solutions, c'est un engagement au quotidien. Je pense que chacun d'entre nous doit se sentir concerné par l'autre. Si vous allez dans la rue, que vous voyez une femme se faire agresser, l'engagement citoyen, c'est de l'arrêter ou de prévenir les forces de police. Et donc c'est un acte héroïque, certes, mais c'est le véritable sens du mot engagement, et de vivre ensemble également. Clairement, vivre ensemble, c'est aussi se soutenir, s'entraider et dénoncer quand il faut dénoncer. Et le mot suivant, Félix Mathieu, c'est contrition. Oui, celle d'Alexandre Benalla devant la justice aujourd'hui. L'ex-chargé de mission de l'Elysée rejugé pour avoir molesté 5 personnes le 1er mai 2018 à Paris. Ce jour-là, il portait un casque de policier alors qu'il était seulement venu en tant qu'observateur. L'ancien monsieur sécurité du président Macron s'est montré plus poli tout à l'heure qu'à l'époque où il refusait de répondre aux sénateurs de la commission d'enquête. Je ne répondrai pas à cette question, monsieur le sénateur. Ça concerne l'information judiciaire et l'instruction. Je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission. J'en suis désolé. Je vous réitère pour la
la 4e fois que je ne pourrais pas répondre à cette question, qui n'est pas une question d'ordre administratif, mais d'ordre judiciaire. Alors devant les sénateurs, il renvoyait à la justice devant laquelle aujourd'hui il a fait acte de contrition, présentant ses excuses aux personnes affectées par ces actes. Il plaide des erreurs de jeunesse et a reconnu aussi avoir commis un faux document en tête de l'Élysée pour obtenir un passeport de service quand il travaillait pour la présidence. Alexandre Benalla indique désormais vivre en Suisse avec son épouse et leurs 2 enfants. Et puis le dernier, Philippe, c'est... Bachotage. Tiens, ça rappelle de vieux souvenirs. Oui, avec cette méthode originale pour se préparer au bac de philo mercredi prochain. Écoutez du rap qui parle de philosophie, méthode proposée par le rappeur marseillais Naïm Zriwel avec son titre Le Voyageur du temps. Je suis monté tout en haut de la colline des Muses, surplombant la belle Athènes dans le soir tombant. Un homme scrutait le ciel, les yeux vers Vénus. C'était le vieux Platon assis sur son banc. Je me suis posé à ses côtés pour l'écouter. Le vieux sage a commencé par m'inviter à douter, à me méfier de mes sens qui entachent la connaissance et cachent la pure essence, l'appréhension de la beauté. Il m'a dit, tu sais, on n'a qu'une vie sur terre, pas deux. Il m'a dit toute vérité. Alors on peut pas tout écouter maintenant, il faudra attendre samedi minuit pour découvrir tout le titre. 5 minutes de philosophie, de poésie et de rap où tout le monde y passe, de Schopenhauer à Spinoza, de Platon à Nietzsche. Le tout donc signé Naïm Zriwel, rappeur engagé pour la jeunesse puisqu'il a monté l'Épopée, le village de l'innovation éducative à Marseille, et il est avec nous. Bonsoir Naïm Zriwel. Bonsoir. Merci de passer une tête dans ces vraies voix Sud Radio à Marseille. Alors ça vous est venu à cause de vos insomnies, cette idée de rapper pour mieux assimiler la philosophie? Ouais, exactement. En fait, j'ai fait des insomnies et comme j'adore la philosophie, j'écoute des podcasts de philosophie et je m'endors avec mes AirPods. Et du coup, j'ai fait des rêves un petit peu bizarres dans lesquels j'avais le pouvoir de rencontrer les grands sages des temps anciens, depuis la Grèce antique. Et ça m'a donné l'idée d'écrire cette chanson, Le Voyageur du temps. C'est-à-dire qu'au-delà de la blague, ça vous semble pouvoir vraiment être une bonne méthode pour retenir le programme de Philo Terminale, d'écouter du rap. Vous, en tout cas, vos podcasts en vous endormant, ça vous permet de tout retenir? En fait, je sais pas si je retiens tout, mais en tout cas, ça me fascine. Tous ces hommes qui, sous la voûte étoilée, sans aucune technologie, ont accédé à la sagesse. Donc, la question que vous me posez, elle est intéressante parce que finalement, écouter du rap, ça permet peut-être autrement de réviser et de gagner des points. Quand en fait j'ai fait ces rêves, j'ai eu l'idée de faire cette chanson. Et en écrivant les premières lignes, je me suis dit tiens, ça pour les terminales qui vont passer le bac, ça va les aider. D'ailleurs. Allez-y. Est-ce que vous l'avez testé auprès à l'Épopée de Marseille, auprès des jeunes que vous accompagnez? Bah oui, en effet, j'ai des apprentis ici qui sont en train de travailler et qui ont eu la chance d'avoir le son en exclusivité et notamment d'autres jeunes, des enfants d'amis qui ont écouté la musique. Ça permet en 4-5 minutes de voir un peu tous les grands sages, les grands philosophes et leurs pensées. Donc des moyens mnémotechniques peut-être de gagner quelques points et notamment pour ceux qui n'ont pas trop révisé. En tout cas, je l'espère. C'est évidemment de la musique avant tout, mais en tout cas, je l'espère. Oui, d'ailleurs, avis au futur bachelier, il va sortir donc à minuit ce titre. Il s'appelle Les Voyageurs du temps. On pourra l'écouter comment ? Alors on peut l'écouter évidemment sur toutes les plateformes parce qu'il est produit chez Épopée Musique, donc Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, etc. à partir de minuit samedi. Et pour ceux qui veulent pré-save le morceau, ils peuvent aller sur mes réseaux Naïm Zriwel ou sur mon site naimzriwel.fr pour s'inscrire. Et à partir de samedi minuit, vous pourrez réviser en écoutant du rap, j'espère, avec un morceau qui vous plaira. Stéphane Pellet veut réagir. Si je faisais un jeu de mots à son niveau, Obama c'était Yes Weekend, là c'est Yes We Can't. Oui, mais c'est génial. Moi j'applaudis des deux mains. Oui, bravo Philippe David. Voilà. Philippe David. Non. Vous êtes sur Sud Radio avec Philippe David, Cécile le Minibus. Soyons pas réducteurs. D'ailleurs, l'américain c'est un nombre de mots assez réduit. Non, ce que je trouve génial, c'est exactement comme les grandes dictées. Vous avez vu la très très grande dictée qu'il y a eu dans Paris où il n'y a eu jamais autant de monde, etc. Là, c'est un moyen comme un autre, justement, de sortir de cette approche scolaire des philosophes. C'est assez génial qu'on s'en empare. Et par exemple, rappelez-vous, dans les Vraies Voix, on avait reçu Julie Charvin qui avait ce projet de livre qui permettait à ce que les classiques soient très pédagogiquement présentés. Absolument. Et en fait, elle a réussi à amener énormément de lycéens à la lecture.
Et puis, son projet a été repris par l'Éducation nationale et les éditions Gallimard. Comme quoi, on peut avancer sur ce terrain-là.